Le S&P 500, il fait à peu près 10% par an depuis plus de 50 ans. Donc ça veut dire que si je le passe sur un ETF qui fait x2 sur la performance, je vais faire à peu près 20% par an, quoi. Et pourquoi tout le monde fait pas ça? Ça va 2 fois plus vite, du coup. En vrai, si ça faisait ça, ça irait pas 2 fois plus vite. Ça irait peut-être 3, 4, 5 fois plus vite avec les intérêts composés. Faire plus 20% par an, c'est énorme versus plus 10%. Alors effectivement, tu as des ETF à effet de levier. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils font pas x2 sur la performance au cours d'une année, mais ils font x2 sur la performance journalière. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que si un ETF S&P 500 fait plus 10% au cours d'une année, ton ETF à effet de levier x2, il va pas faire forcément plus 20%. Il va très probablement faire plus 15, plus 16%. Pourquoi? Parce qu'en fait, on double la performance sur une seule journée à chaque fois. Donc, si au cours d'une journée, l'ETF S&P 500 il fait plus 2%, l'ETF à effet de levier il va faire plus 4%. Et encore, il va faire un tout petit peu moins parce que un ETF à effet de levier a plus de frais, autour de 0,5-0,6% par an. Et il y a un détail mathématique très important qui s'appelle le beta slippage. C'est un concept un peu difficile à expliquer, mais qui fait quelque chose de très simple. C'est que faire x2 sur toutes les journées ne fait pas forcément x2 sur l'année quand tu lisses. C'est pas logique, ça, non? L'explication, elle est simple si on prend des chiffres. Typiquement, imagine un ETF sur une journée, il fait plus 1%. L'ETF x2, il va faire plus 2%. À la fin de la journée, si tu as commencé à 100, l'ETF, il est à 101 et l'ETF x2, il est à 102. La journée d'après, l'ETF, il fait moins 1,1%. En fait, il est à 101, tu fais le calcul, il retombe à 100. Donc à la valeur initiale. Sauf que l'ETF x2, il fait du coup moins 2,2% et tu fais 102 moins 2,2%. Tu vas voir, il retombe à 99,9. En dessous de sa valeur initiale. C'est ça qui pose le problème. C'est juste mathématique, ça s'explique pas physiquement, mais c'est juste mathématique parce que l'effet de levier, il est remis à zéro tous les jours. Moralité, tu as 2 problèmes avec les ETF à effet de levier. 1, tu as des frais beaucoup plus importants. Et 2, tu vas pas faire plus 20% comme tu dis par an. Tu vas pas doubler la performance annuelle. Il y a ce beta slippage qui va pas du tout faire x2 sur l'année. Donc vraiment attention avec les ETF à effet de levier. Ça veut pas dire que sur le long terme, c'est pas pertinent, les ETF à effet de levier. En tout cas, ce qui est absolument pas pertinent, c'est ceux qui choisissent des ETF à effet de levier inverse. En short. Donc, au lieu de faire x2 sur la performance, ça fait x-2. Donc, si l'ETF gagne 2%, ton ETF, il perd 4%. Ça, tu paries absolument pas sur le long terme. Parie sur le fait que les marchés vont baisser. Et ça, tu vas avoir, plupart du temps, tort. Tu vas y perdre ton argent parce que les marchés financiers, ils sont structurellement haussiers. Ils peuvent chuter à des moments, mais ça va être très dur de trouver à quel moment ils chutent précisément. Et ça, tu t'improvises trader. Voilà, c'est du trading, voilà. En fait. Ça, c'est hyper dangereux. C'est de la spéculation. Tu joues au casino. T'es absolument pas en train d'investir en bourse sur le long terme. Donc ça, vraiment, c'est à fuir.